Aujourd'hui, une chronique ô combien méta, car je vous parle d'un film qui parle des dérives des réseaux sociaux, de YouTube, de la recherche aux vues, de la recherche aux likes, de la recherche aux abonnés, et tout ça sur une page YouTube. Si ça c'est pas bien pensé, car oui, aujourd'hui nous parlons de Nerve en 180 secondes. Sorti le 24 août 2016 et réalisé par Ariel Schulman et Henry Just, Nerve nous raconte l'histoire de Vi qui décide de participer au jeu Nerve, un jeu internet où les voyeurs donnent des défis aux joueurs. Faisant équipe avec Yann, le jeu va très rapidement dégénérer. Alors c'est un film qui est assez sympathique, c'est un film d'anticipation efficace et d'actualité. Déjà parce que le concept de base est ma foi très intéressant. Nerve se nourrit, donc le jeu se nourrit des données personnelles des joueurs sur internet, comme ce qu'on donne tous par Facebook et autres réseaux sociaux. Ça réfléchit notre rapport à ça et ça réfléchit aussi notre rapport à la notoriété internet. Je vous le disais, c'est très rigolo de parler de ça sur une vidéo YouTube. De cette recherche de vues, de cette recherche d'abonnés, de cette recherche de likes, de cette recherche d'amour, s'il vous plaît, donnez-moi un peu. C'est dans l'air du temps, c'est bien extrapolé, je trouve que c'est assez bien utilisé. Il y a en plus 3 actes distincts qui scénaristiquement sont très intéressants, à part le 3e acte, j'y reviendrai tout à l'heure. Le premier acte, Vi s'assume, le 2e c'est le bon côté du jeu, la rencontre amoureuse, et le 3e c'est les dérives. Du coup c'est pas unilatéralement, c'est difficile à dire, moralisateur. Ça comprend le concept de dérive. On n'arrive pas sur un truc qui nous dit c'est mal. Non, ça va petit à petit et c'est plutôt bien amené parce qu'on nous montre aussi les côtés positifs que cela pourra apporter. Par contre, le 3e acte est carrément bidon. Moi je trouve que ça tombe du coup dans le moralisateur que ça défendait avant, beaucoup trop vite. C'est un peu absurde même, c'est un petit peu ridicule. Je trouve que la scène de fin qui est censée être un climax marche pas, en fait émotionnellement ça marche difficilement. Et puis qu'à côté de ça, on n'échappe pas à certains gros stéréotypes, notamment dans les personnages. On a le geek qui à 16 ans arrive à accéder au dark internet. Non mais on part un peu n'importe où, mais il fallait pour la facilité de la narration. Et c'est un petit peu dommage, ça. C'est à côté de ça, donc comme je vous disais, le parcours de vie est progressif, ça tire vers le bon teenage movie, parce que du coup ça ne parle pas que des dérives, mais c'est aussi le teenage movie de base de La Fille et Soleil qui va petit à petit s'assumer. Et la réalisation sert bien le propos, on a vraiment une réalisation qui est bien pensée, dans le sens où on arrive à mêler habilement le langage visuel internet, Apple, Spotify, Google, on a pas mal de plans là-dessus, le fan footage téléphone, parce que chaque défi doit être filmé par le téléphone, et le film pur. Donc encore une fois, un savant mélange. Et puis surtout, c'est réalisé par des personnes qui connaissent ce sujet, qui connaissent ce monde. Et ça fait plaisir que ce soit pas papa et maman qui aient donné une vision complètement unilatérale du truc. Je vais le répéter 2 fois unilatéral alors que j'y arrive pas. Et du coup, c'est pas caricatural. Et les placements de produits sont assez habiles. Et ça, c'est plutôt bienvenu parce que c'est souvent que dans ce genre de film, on part sur quelque chose de très moralisateur, de quelqu'un qui ne comprend pas le sujet. Et là, on a l'impression que les réals ont compris le sujet, que c'est leur langage et que du coup, c'est le nôtre aussi. Et puis, le couple marche plutôt bien, les acteurs fonctionnent. On a Emma Roberts et Dave Franco qui forment un couple plutôt mignon et plutôt, ma foi, fort efficace. Donc, c'est un bon film d'anticipation teenager qui aurait pu, de mon point de vue, atteindre des sommets s'il s'était pas contenté en fait du strict minimum narratif pour développer son propos. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et j'ai envie de dire, top. Oui, j'essaie de gagner un petit peu de temps, je le concède. Voilà, j'espère que ce film vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.